Le cercle RH, le débat de Smart Job pour marier deux concepts, deux idées, la RSE, on en parle beaucoup sur ce plateau, et le recrutement. Comment on fait? Quelle stratégie? Quelle est la bonne stratégie, tant pour les grandes entreprises que pour les cabinets de recrutement? Caroline Gaillardet, ravie de vous accueillir. Vous êtes partenaire chez Yourside. Alors, vous ne parlez pas que des expatriés, vous faites aussi du recrutement, je le précise, parce que ceux qui suivent notre émission, vous êtes régulièrement venus nous parler de l'expatriation, de votre expérience d'ailleurs, mais on va parler recrutement aujourd'hui et RSE. Et avec nous, Jean-Claude Legrand. Bonjour Jean-Claude. Très heureux de vous accueillir. Directeur général, alors non pas des ressources humaines, ça c'est fini, c'était le 20e. Je sais que je suis attaché à différencier les relations humaines et les ressources humaines. Or, vous êtes donc le directeur général des relations humaines chez L'Oréal, groupe L'Oréal. Je vous pose la question à vous parce que L'Oréal, c'est une marque patrimoniale connue en France et mondialement. Vous avez plus de CV que de candidats à recruter. Oui. C'est une réalité. Oui. Et pourtant, j'ai lu dans certaines études là, récentes que même si vous êtes très haut placé sur ces sujets d'inclusion, de diversité, les candidats vous challengent. Ils ont des exigences de plus en plus... C'est normal, et heureusement, c'est une bonne chose. Mais ça dépend de quand on a travaillé, quand on a commencé à travailler sur ces questions. Par exemple, L'Oréal a travaillé sur le développement durable, ou travaille sur le développement durable depuis une quinzaine d'années. Sur la diversité et l'inclusion depuis 24 ans. Cette année, même 25 ans. On va fêter les 20 ans de la charte de la diversité, par exemple. C'est dans l'ADN, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Donc, effectivement... c'est vrai que les clients, c'est des consommateurs ou des candidats d'ailleurs, posent ces questions et s'y intéressent, c'est une bonne chose, mais ils ne les posaient pas avant, tu vois. Et de toute façon, on est aujourd'hui dans un monde qui est compliqué par ses contradictions. C'est ce qu'on se disait avec Caroline avant. Au moment où on se parle, 75% des Français sont d'accord avec nos amis agriculteurs, mais ils sont aussi d'accord, qui est d'ailleurs le point de blocage pour que les agriculteurs n'utilisent plus de pesticides. Donc il y a un moment donné où il faut quand même régler ces contradictions. Donc par exemple, travailler dans une grande entreprise, il y a à la fois quelque chose qui attire les gens, mais il faudrait que cette grande entreprise réponde à tous les critères, effectivement, environnementaux, éthiques, de diversité et d'inclusion. Mais juste un mot, et je donne la parole à Caroline, mais c'est un absolu, on n'atteint jamais l'objectif. On tend vers, oui, tout à fait, vous tendez vers. Oui, alors, ce qu'on fait, nous, qui est plus compliqué que font malheureusement, et on devrait être plus nombreux d'autres entreprises, c'est qu'on se fixe des objectifs très ambitieux. En matière de développement durable, donc la politique de L'Oréal qui s'appelle L'Oréal for the Future, elle a des targets à 2030 très ambitieuses en matière de carbone, en matière de consommation d'eau, en matière de biodiversité. Donc c'est difficile parce que c'est difficile de trouver du plastique recyclé. C'est difficile quand nous, par exemple, on s'intéresse à ces problèmes de développement durable. On regarde L'Oréal pas uniquement sur le scope 1 ou sur le scope 2, mais on s'intéresse aussi au scope 3. Donc quand vous rentrez dans le scope 3, on vous pose des questions. Donc ça peut être possible que des étudiants, ça m'est déjà arrivé, me posent la question de savoir... Ils ne se demandent plus si votre bouteille de Fructis, elle est en plastique recyclé, si on a utilisé moins d'eau pour le consommer. Elle dit, quand on ouvre la douche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les shampoings quand ils sont ensuite dans des effluents? Qu'est-ce qui se passe dans la consommation? Qu'est-ce qui se passe C'est intéressant. C'est l'ensemble de la chaîne. Et en même temps, même si ce mot par moment, et en même temps, les gens consomment peu, par exemple, des shampoings solides. C'est vrai, ça ne marche pas très bien. Non, ça marche même très mal. Ouais. Mais donc, voilà, c'est les contradictions du monde qui nous appartient, et c'est une des difficultés aujourd'hui pour nous, entreprises, de régler. C'est-à-dire que d'un seul coup, on doit tout régler. Caroline Gaillardet, Yourside, cabinet de recrutement. Alors, on a beaucoup parlé d'IA sur ce plateau-là, ces dernières émissions, avec les lettres, ChatGPT, toutes faites. C'est du travail manuel, c'est de l'artisanat chez Yourside. Mais cette question-là, elle vous adresse aussi l'alignement entre ce que veut une entreprise, ce que demandent les candidats, avec des exigences souvent un peu incroyables, presque excessives. Comment on s'aligne là? Comment le cabinet arrive à s'aligner? Le cabinet s'aligne très bien. En l'occurrence, nous, on s'aligne. Le vôtre bien. Le nôtre. Bonne nouvelle. Yourside s'aligne très bien et c'est vraiment un point essentiel pour nous. C'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, on est les ambassadeurs de nos clients. On est le premier point de contact avec les candidats, avec le public. On est ce premier rendez-vous avec les futurs dirigeants de l'entreprise est absolument essentiel. Il doit absolument être réussi. Et nous, en tant que cabinet de conseil en recrutement, on se doit d'être les garants des engagements. Je vais être plus précis. Là, on a L'Oréal qui est effectivement une entreprise qui va plus loin, qui va toujours plus haut, pour faire une métaphore olympique. Mais vous avez aussi des entreprises qui, globalement, ne vont pas très très loin.
sont un peu en retard. Vous les accompagnez, vous leur dites ça passera pas avec ces candidats, ça pourra pas coller. Comment ça se passe ça ? Alors évidemment, notre rôle consiste à bien comprendre les enjeux RSE de nos clients, savoir si effectivement notre client est plutôt pionnier ou plutôt à la traîne, et gérer, on va dire, le process de recrutement en conséquence et faire une sélection en conséquence. Pour une entreprise comme l'un des groupes pour lesquels je travaille actuellement sur une recherche de directeur général, on s'approche des organisations opales. Ah oui. Ça veut dire qu'on va très loin en termes de mode de gouvernance et d'organisation libérée, responsabilisante, etc. Là, bien sûr, on va sélectionner sur les compétences techniques, mais aussi sur le savoir-être, sur les convictions, et on va chercher des candidats qui ont des convictions solidement chevillées au corps pour rejoindre... Surtout pour un directeur général, c'est quelqu'un qui va embarquer, il faut qu'il soit engagé. Absolument. Sans porter préjudice aux candidats, est-ce que vous trouvez que certains vont trop loin ou est-ce qu'ils ont raison d'être aussi exigeants et de vouloir aller aussi loin ? Non, je pense que c'est intéressant d'être exigeant parce que de toute façon, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, on s'engage quand même pour de nombreuses années. Nous, on garde, malgré les difficultés du moment, une ambition d'essayer de développer les gens dans la durée. Pour la 4e année de suite, on va former plus de 100% de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont formés 2 fois dans l'année. Donc cette idée d'être capable, tu vois, je regardais les chiffres avant de venir, on a fait 3000 mouvements d'une division vers une autre, 4000 promotions de gens. Donc L'Oréal, la fonction des relations humaines, c'est une machine à développer, promouvoir les gens. Et à faire grandir. Ouais, dans l'entreprise. Et donc c'est important. Mais l'autre chose aussi que j'avais en tête quand vous me posiez cette question, c'est qu'en fait, souvent on a aussi des gens maintenant qui ne veulent faire que ça. Oui. Ce qui n'est pas évident parce que L'Oréal, c'est 94 000 collaborateurs. On a 250 personnes qui travaillent uniquement sur ces questions de développement durable. C'est à la fois énorme quand on se compare, mais en même temps, par rapport aux 94 000... À l'échelle, oui. Oui, donc c'est rien. Et donc, il faut que tout le monde ait envie de partager cette aventure. Mais pas uniquement en me disant, moi, je ne travaille dans une entreprise que si je fais du développement durable, que si je ne travaille que sur l'eau, sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas le métier de L'Oréal, c'est un métier autour de la beauté. Maintenant que cette beauté soit encore plus responsable, il est évident qu'ils peuvent y contribuer activement. Juste un mot, parce que vous êtes avec nous et c'est important, c'est intéressant, Jean-Claude, de vous avoir. Il y a un effet, évidemment, pour la planète, parce qu'on entend bien, évidemment, c'est aussi la qualité des produits que l'on met sur sa peau, mais c'est aussi un enjeu sur le business, sur les marchés. Je pense que le marché, aujourd'hui, est sensible à ce que vous nous dites. Alors, en fait, c'est ce que vous dites, c'est le marché du consommateur ou du candidat, à la limite plus, parce que, par exemple, aussi une des difficultés dans la crise actuelle traversée par certains des paysans et des agriculteurs, c'est que paradoxalement, le marché du bio, par exemple, il n'a pas explosé. Il a monté et là, il est en train de s'effondrer. Tout à fait. C'est la même chose dans les produits de beauté. Il y a eu une très forte attente du bio. En fait, les gens, ils n'attendent pas du bio. Aujourd'hui, ils attendent du naturel. Ils attendent que tout soit transformé aussi. C'est pas uniquement de se dire, là, il y a des produits, c'est pas incroyable. Par contre, cette petite niche-là, dite bio, elle est formidable. Ça veut dire que votre business, il est impacté quand même sur ce sujet-là. Enfin, les cabinets aussi, dans leur choix de recrutement, doivent aussi embarquer les collaborateurs vers ce... Parce qu'il y a une partie du business qui n'est pas bio, qui n'est pas naturel. C'est une réflexion... Parce qu'ils veulent, eux, ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent les gens, c'est que tout le devienne, en fait. C'est pour ça que bio en tant que tel, ça n'a pas vraiment d'avenir. Mais que tout doit l'être. Vous, celle qui recrute depuis longtemps et qui a une expérience, on est quoi ? On est dans un moment de bascule, de révolution, des mentalités, de la façon de vivre, la façon même d'aller et de pénétrer dans une entreprise. Est-ce que ça, vous le ressentez ? Bah oui, on le ressent très fortement. Il y a une attente très forte de la part des candidats. Moi, je parle de ce point de vue-là, parce que c'est notre quotidien. Il y a une attente très forte, notamment de traiter les gens avec respect. Et la façon dont nous, on va s'adresser aux candidats, qui sont donc les futurs dirigeants ou les futurs cadres de L'Oréal, va être un indice pour ces gens-là de la façon dont L'Oréal traite ses collaborateurs. Ça va évidemment jouer. Il y a une quête de sens, en fait, évidente. C'est-à-dire juste dire, je vais avoir un salaire et je vais... Ça, c'est fini, ça. C'est pas suffisant. Ouais. Non, c'est une base, mais qui n'est pas suffisante. Ils veulent s'assurer que l'entreprise ait, par exemple, des valeurs éthiques extrêmement fortes, que l'entreprise soit le reflet de ce qu'ils attendent dans la société, c'est-à-dire qu'ils puissent être eux-mêmes. Être eux-mêmes parce qu'ils décident qu'ils sont indéterminés. Tu vois, par exemple, là, nous, on vient pour la première fois de permettre à nos collaborateurs, dans notre grande enquête interne qui s'appelle Pulse, de répondre anonymement sur comment ils se percevaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des centaines de collaborateurs dans le monde qui nous disent « je suis ni un homme ni une femme ». Donc maintenant, quelle politique vous mettez en place ? Comment on les gère ? Ou qu'est-ce que vous décidez de faire ? Bien sûr. Et avec le débat, vous avez vu des fameuses toilettes indéterminées. Enfin, je ne sais pas si cette question est posée sur le bureau du directeur des ressources humaines de L'Oréal. Non. Ouais. Non, parce que pour l'instant, nous, on a des toilettes déterminées.
et c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire que cette data, ce diagnostic qui est posé sur le bureau de vos équipes, vous amenez à réfléchir au sujet. En tout cas, à savoir que ce sont des collaborateurs qui nous disent très clairement, je ne suis ni un homme ni une femme. Pareil, on s'est rendu compte, c'est extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui, à l'heure justement des données, on pourrait rediscuter d'intelligence artificielle, qui, je rassure tout le monde, ne supprimera pas 300 millions de jobs comme l'ont annoncé Orbi il y a un an, des grandes banques. Et dont on a parlé sur ce plateau d'ailleurs. Étude Goldman Sachs, je crois. Oui, tout à fait. Me semble-t-il. Il faut l'oublier vite. Parce que ça ne sert à rien de faire peur aux gens par définition pour vendre des trucs qui n'existeront pas. Par contre, nos jobs vont être transformés, on pourra en discuter, on travaille dessus. Non, par contre, ce qui est intéressant, on s'est aussi rendu compte dans cette étude que nous avions plus de gens qui ont déclaré qu'ils étaient en situation de handicap que ce que l'entreprise compte de gens en situation de handicap. Parce que pas déclaré. Parce que ils ne veulent pas se déclarer. Donc ça veut dire qu'on a du travail à faire sur notre capacité à inclure. Et nous qui pensions que depuis une vingtaine d'années, on avait été déjà très loin, non, désolé, il faut qu'on retravaille parce que des gens nous disent « j'ai un handicap, mais je ne vais pas en faire part. Je n'ai pas suffisamment confiance. » C'est ça qu'ils nous disent. J'ai pas confiance et j'ai aussi peur du regard de l'autre. Mais parce que j'ai pas confiance. Parce que je me dis que finalement, tu me dis que je ne serai pas discriminé, mais si mais j'ai le risque. Et je ne veux pas le prendre. Donc on a encore du boulot. Mais sur tous ces sujets, le recruteur, là, c'est intéressant parce que là, on parle sur des études data anonymes. C'est-à-dire que la personne dit, moi, je ne donne pas mon nom, mais je ne suis pas déterminé. C'est presque du simple au double. Voilà, c'est un chiffre. Nous, L'Oréal, après toutes ces années, on a à peu près 1800 personnes en situation de handicap dans l'entreprise dans le monde. Et en fait, on a près de 3000 qui nous ont dit on est porteur d'un handicap, mais donc l'écart est énorme. Donc on a encore un énorme boulot à mener. Côté RSE, pour rester dans l'angle de notre sujet, même si les sujets d'inclusion sont un des éléments de la RSE, c'est des sujets qu'on n'aborde pas, ça, pendant les recrutements. Alors, vous dites pas à un candidat, bon alors, t'es déterminé ou pas? Vous voyez, c'est compliqué. Alors, je pense qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est que la politique RSE d'une entreprise, elle ne concerne pas que l'entreprise en interne. Elle concerne l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et nous, en tant que partenaire RH, on est garant de ces engagements sociétaux. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas d'un côté afficher des politiques RSE comme celle-ci et d'un autre côté travailler avec un cabinet de recrutement qui malmène et qui maltraite les candidats. C'est dissonant, ça crée un hiatus. Je vais vous donner un exemple très concret, Arnaud. Il y a 15 jours, j'étais à un dîner, une dizaine de personnes autour de la table. L'une des personnes raconte comment s'est passé le process de recrutement sur un poste de dirigeant dans une grande marque de luxe. Et il raconte. Qu'on ne citera pas. Non, évidemment. Non, mais qui n'est pas nous, j'espère. Voilà, c'est ça, je voulais dire. C'est la tradition, qu'on ne citera pas. Il a passé 9 entretiens et il raconte comment, à l'issue du 9e entretien où il n'a pas été sélectionné, ça arrive. C'est un peu long quand même, ouais. Oui, mais enfin bon, voilà. On s'en rend compte. On sait bien qu'à la fin, il n'en reste qu'un. D'accord. À la fin du 9e entretien, il raconte comment il n'a plus une nouvelle de personne, ni du cabinet, ni de l'entreprise. Ghosté. Absolument ghosté. Je veux dire, ça, c'est absolument pas... C'est irrespectueux. Alors, à votre avis, quelle a été la perception très mauvaise. Autour de toutes ces personnes autour de la table? Quelle image garde-t-il, non seulement du cabinet, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave, mais quelle image garde-t-il de l'entreprise et de la boîte? Alors c'est catastrophique. Ça, ce que dit Caroline, c'est conclusion, obsession de notre part dans le recrutement. Ça, c'est un sujet pour vous. Ça s'appelle la candidate expérience, parce que vous l'évoquiez au départ, mon cher Arnaud, L'Oréal, c'est 1,3 million de CV. Ça ne sera à la fin cette année que 15 000 recrutements. Donc vous imaginez qu'entre ce 1,3 million de candidatures... Ouais, mais il va y avoir beaucoup de gens qu'on n'aura pas interviewés, il va y avoir beaucoup de gens... Bon. Et donc là, aujourd'hui, on mène des études internes sur lesquelles c'est le point de vigilance de l'équipe, de ce qu'on appelle Talent Acquisition, qui est effectivement ces non-réponses. Oui. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes collaborateurs. J'ai 200 recruteurs dans le monde. Je rends hommage d'ailleurs à cette équipe, à Michael Kinle qui les gère. C'est de se dire... Qu'est-ce qu'on fait de ce vivier? Oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vous ont écrit? Donc juste ne pas répondre, dire je les ai mis dans le système, c'est pas grave, j'ai fait un entretien, ils n'ont plus de nouvelles. C'est impossible. Et c'est pas impossible uniquement parce qu'on perdrait des consommateurs, tout simplement parce qu'on manque complètement dans notre devoir d'altérité. Mais même dans notre problème. Et puis, je peux pas démarrer avec vous en disant que je m'occupe de relations humaines et dire c'est pas grave, il y a 3000 personnes à qui mes équipes n'ont pas répondu dans l'année, parce qu'ils comprendront d'eux-mêmes qu'on n'a plus envie d'eux après 9 entretiens. Ce n'est pas bien que ça arrive. Malheureusement, ça arrive aussi chez moi et je fais tout pour le corriger. Merci. Non seulement ça rejaillit sur la marque employeur de l'entreprise, oui. mais ce sont des consommateurs potentiels. Ce sont des ambassadeurs, des consommateurs et des personnes qui vont faire des dîners en ville, comme vous l'avez dit, et qui évidemment essaiment. Et qui parlent. Et en général... et même peut-être sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, ce sont des gens qui peuvent s'exprimer anonymement sur les réseaux sociaux. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Partagez. Chère Caroline Gaillardet, partenaire à Yourside, cabinet de recrutement. Et merci à Jean-Claude Legrand d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job, directeur général
des relations humaines au sein du groupe L'Oréal. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine avec un sujet alors, qui nous concerne tous, le personal branding. C'est le livre de Smart Job. On est un peu le produit de nous-mêmes, évidemment, et on va en parler parce que c'est un livre qui est très très intéressant et on accueille l'auteur.